On va écouter Christophe Galtier sur la MNM. Heureusement qu'on a ces trois attaquants-là. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Il peut y avoir de la frustration pour Né lors de la première période, comme il pouvait y en avoir aussi pour Kylian, qui ont eu des situations franches et qui n'ont pas pu conclure. Mais Né nous a redonné un équilibre très important en deuxième période, en travaillant énormément dans le bloc équipe et dans la ligne des milieux de terrain, ce qui a rendu cette deuxième période beaucoup plus aboutie que la première. Voilà, donc pour Christophe Galtier, la MNM, je vous pose la question. Oui. Oui, Bertrand. La MNM a-t-elle vraiment réussi son match? Non. Les avis étaient divergents. Regardons autour de la table. C'est non pour Alicia. C'est oui et non. Oh non pour Dominique. Non, mais on tranche ici. Oui, que voulez-vous de plus, me dit Karim Benali. Je ne sais pas, écoutez. C'est non, voilà. Bertrand Laton, vous expliquer. Toujours pareil. Non. C'est non pour Jérôme Alonso et un peu. Comment ça, non? Toujours pareil. Ils marquent, ils font des passifs, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, mais ça, on dirait le grand philosophe Karim Benali. Oui, mais j'ose espérer qu'on ne tombe pas de notre chaise, qu'il marque un but contre le Maccabi Haïfa, surtout deux en fin de match, sur une équipe complètement cramée. Donc, je vous parle du match d'hier, moi. Maintenant, moi, j'aime bien me projeter toujours dans ces débats-là. Une fois qu'on a dit qu'ils ont marqué un but chacun contre Maccabi Haïfa, ouais, super. Mais est-ce qu'on a vu une évolution par rapport aux promesses de l'été, aux beaux discours, aux belles phrases? Ah non, ça va changer, ça va. Voilà, c'est que ça. Donc, par rapport à quoi, du repli défensif? Notamment, oui, évidemment, de l'investissement, de l'attitude. Encore heureux qu'ils sont décisifs dans ce match-là. Mais c'est vrai que j'attends beaucoup plus. Et de toute façon, et Bertrand l'a abordé tout à l'heure, s'il n'y a pas cette évolution-là, Galtier ou un autre, s'il n'y a pas cette évolution-là, dans le repli, dans l'attitude, alors oui, vous ne ferez pas courir Messi à son âge, évidemment. Oui, Kylian, ça ne l'intéresse pas. Oui, Neymar est celui qui en fait le plus des trois. Mais s'il n'y a pas plus, quand les cols de haute montagne arriveront, n'espérez rien de plus que les autres années. Mais Dominique, si marque, pardon, je pourrais aller sur le bingo avec cette phrase-là, si le but du jeu reste toujours de marquer un but de plus que l'adversaire, ils seront toujours capables avec ces joueurs-là, je me fais l'avocat du diable, de marquer un but de plus que l'adversaire. Oui, non, mais c'est sûr qu'ils ont marqué tous les trois, oui. Mais Jérôme a raison, ils marquent contre le Maccabi Haïfa, quand même pas non plus se lever de nos chaises. Ils ont fait, je sais ce que Karim va nous dire, leur job est marqué. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas liés tous les trois au collectif. On ne joue pas à 3 plus 8 au foot. C'est une équipe, c'est un bloc équipe. Et malheureusement, ces trois-là ne participent pas du tout à l'effort collectif. Et c'est très, très regrettable. Qui était le meilleur des trois pour vous hier? Mbappé, quand même. Mbappé. Sur Neymar, il y a eu beaucoup de débats. On a vu Loïc Tanzi qui a suivi le match, la bonne note dans l'équipe, le 7. Sur Twitter, on l'a vu qu'il avait été... Malgré les occasions ratées par Mbappé. Non, mais c'est intéressant parce que sur Twitter ou sur les gens qui étaient regardés les matchs, pas au stade, trouvaient que c'était un moins bon match. Au stade, vous l'avez trouvé comment, vous, Neymar, par exemple? Moins bon que Loïc Tanzi. Oui, Loïc Tanzi. Il vient d'arriver, il va progresser, Loïc. Peut-être vraiment le pire d'entre nous. Non, mais... Effectivement, on peut, comme Karim Benali, dire bah ouais, ils ont marqué. Il n'a pas encore parlé. Il va vous mettre dans les cordes à la fin. Mais on le connaît, donc on anticipe. Vu qu'on sait qu'on a peu de temps dans cette émission, il faut être ramassé. Non, mais 2h30 effectivement, ils ont marqué. Je souscris à tout ce qu'ont dit Jérôme et Dominique. J'ajoute que moi, je leur reproche même leur réalisme, parce qu'en fait, ces joueurs-là, et notamment Mbappé et Neymar, ils ont des occasions pour rendre facile la partie avec des face-à-face. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tergiversent, veulent faire dribbler le gardien, je sais pas ce qu'ils bricolent. Ils peuvent ne pas réussir à marquer 15 buts par match. Mais ça, j'entends bien. Mais il y a une manière de négocier vos face-à-face et d'implication que j'ai pas nécessairement vu hier. Évidemment que sur leur classe et sur leur talent individuel, ils ont pas mal d'occasions hier. Et à un moment donné, ils vont en mettre une. Mais si hier on les a trouvés bons, on peut les trouver bons tous les week-ends. Parce que tous les week-ends, c'est ça. Et l'état dans lequel vous me le mettez. Regardez. C'est pas ça, mais Bertrand est jeune, c'est vrai. Et il a quand même beaucoup voyagé, il connaît le foot, apparemment, je croyais. Et honnêtement, on ne peut pas marquer 15 buts à chaque match, et vous l'avez dit. On ne leur demande pas de mettre triplé contre Maccabi Haïfa pour les trois. Ils ne vont pas marquer 7, 8 buts par match. Les trois marquent, si on fait le bilan, 3 buts, 2 passes décisives pour ce trio. C'est en match de Ligue des Champions. Et on dit souvent qu'en match de Ligue des Champions, c'est pas si facile que ça. Ils jouent là-bas, dans une ambiance particulière. Tu l'as fait ce chemin entre Tel Aviv et Haïfa. Il y a l'heure de bus pour y aller. Enfin, honnêtement, c'est un périple qu'ils ont quand même fait. Ça reste des êtres humains. Ils font des matchs tous les 3 jours aussi. Et dans ce match-là, ils arrivent à sortir le PSG d'une galère, à marquer tous les 3 dans ce match-là, à être plutôt bons, je trouve, en deuxième période. Ils ont mis dans la galère. C'est aussi eux qui ont mis cette équipe mais on leur demande pas d'être milieu défensif aussi. Ils font les efforts, ils viennent couvrir. Neymar le fait, ok, très bien. Mbappé le fait moins, peut-être depuis quelques matchs. Au-delà des stats, ça t'inquiète pas. Oui, mais
Non, parce qu'en fait, on va les juger sur les stats. À la fin de la saison, on se dira Mbappé a mis 35 buts cette saison, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Sur le remplacement défensif, on se dira on s'en fout. Tu les joues sur gagner un grand titre. Vous avez bien chauffé pour votre soirée. Mais je pense honnêtement que on est beaucoup trop critique avec ce trio-là, parce que on attend de ce trio qu'il soit à la fois défensif, à la fois offensif, à la fois qu'il marque 3 buts par match. Il y a une chose qui a été critiquée, c'est la célébration de Neymar. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord sur cette célébration. Même ou pas. Neymar qui s'en est pris à l'arbitre qui n'a pas du tout apprécié le carton jaune après cette célébration à la 89e minute, sa fameuse célébration Comment absolument pas. Allez. Je suis pas un clown. Mais c'est pas un clown. Ça s'appelle de l'autodérision. Regardez, Allez, génial. c'est pas être un meilleur, pas faire niquer. La colère de Neymar. Neymar qui a réagi sur les réseaux sociaux après ce carton jaune avec ce hashtag libération de la célébration Daniel Siebert. Ça, c'était le nom de l'arbitre de la rencontre. Avant de remettre une couche quelques minutes plus tard, c'est juste après, voilà. Manque total de respect, ce genre de choses ne peut pas arriver. Je reçois un carton jaune pour n'avoir rien fait et je subis quand même un préjudice. Et l'arbitre, je ne dis même pas qu'il a fait une erreur, il en a fait un grand manque de respect. C'était le coup de gueule de Neymar. Mettez-lui un carton. C'est presque ça.